Bonjour à toutes et à tous, namasté, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Doggy Yoga. Donc la vidéo d'aujourd'hui, ça va être une vidéo pour libérer le psoas, notre fléchisseur de hanche. Donc on va commencer debout pour faire quelques exercices de mobilisation articulaire. On va mobiliser toutes nos articulations. Donc commence par placer tes pieds bien écartés, les orteils bien ouverts, déposer toute la plante de pied au sol, fermer les yeux, paume de main face, et prends quelques instants ici pour observer. Observer ton état d'esprit aujourd'hui. Comment est-ce que tu arrives sur ton tapis? Comment tu arrives à ta séance de yoga? Est-ce que tu es plutôt serein ou plutôt énervé? Observe simplement, sans juger, comme un exercice d'autoconnaissance de soi. Continue à t'observer. Observe le rythme de ta respiration. Observe ta capacité à être en équilibre, tes appuis sur le sol. Et petit à petit, et toujours les yeux fermés, on va venir balancer le poids légèrement vers l'avant des orteils, puis vers l'arrière, et de nouveau vers l'avant, et vers l'arrière. On peut venir relever les orteils du sol, puis les déposer en les écartant bien. Et tout doucement, on va venir ouvrir les yeux. Et on va commencer donc avec nos exercices de mobilisation articulaire. Donc pour ces exercices, on va placer les mains au niveau des hanches et on va commencer par transférer le poids sur la jambe gauche, essayer de maintenir légèrement l'équilibre et faire des cercles avec nos chevilles. Les cercles avec les pieds, donc 3 cercles dans un sens, 3 cercles dans l'autre sens, puis même chose avec le pied au sol. On vient écraser les orteils et on va faire des cercles. Passer le poids vers l'arrière et vers l'avant, 3 cercles. Puis dans l'autre sens. Maintenant, de nouveau, on va bien se placer en équilibre sur la jambe gauche. On va relever notre jambe droite, le genou droit est plié, et on va battre comme si on battait des blancs en neige avec notre tibia. Donc on fait des cercles dans un sens, puis dans l'autre. On va redescendre le pied droit au sol. Donc maintenant, on va venir faire des cercles avec nos hanches. Donc de nouveau, on va venir placer le poids sur le pied gauche et on va venir faire un grand cercle de hanches avec la jambe droite vers l'arrière. Et de nouveau, un autre grand cercle. Et le dernier grand cercle vers l'arrière. Puis maintenant, dans l'autre sens, depuis l'arrière vers l'avant. Si tu perds l'équilibre, tu peux t'appuyer sur un mur. Et autre côté. Et de nouveau, dernier. Tu peux secouer ta jambe gauche. Et on va venir faire donc la même chose de l'autre côté. Donc on transfère tout le poids sur la jambe droite. Et maintenant, on va relever donc le pied gauche du sol et on va faire des cercles dans un sens avec la cheville, 3 cercles, puis dans l'autre sens, des cercles le plus ample possible. Puis maintenant, avec les orteils au sol, dans un sens, 3 cercles, puis dans l'autre sens, 3 cercles. Maintenant, on va relever la jambe gauche avec le genou plié. On va battre comme si on battait des œufs en neige dans un sens 3. Puis dans l'autre sens 3. Maintenant, cercle avec la hanche vers l'arrière. On ramène la jambe vers l'arrière. On fait un grand cercle. De nouveau au sol. Puis deuxième grand cercle vers l'arrière. Puis troisième grand cercle vers l'arrière. Et même chose vers l'avant. Grand cercle. Et dernier.
Ok, on va venir secouer la jambe gauche et la jambe droite. Relâche toutes les tensions. Et maintenant, on va venir faire des cercles avec nos bras. Donc, bras droit, on fait un grand cercle vers l'arrière. De nouveau, grand cercle vers l'arrière. Troisième grand cercle vers l'arrière. Et maintenant, dans l'autre sens, depuis l'arrière vers l'avant. Deuxième. Et troisième. Et même chose de l'autre côté. Bras gauche vers l'arrière. Grand cercle. Vers l'arrière. Grand cercle. Vers l'arrière. Grand cercle. Et maintenant vers l'avant. Et dernier. Maintenant, on va venir faire des cercles avec nos épaules vers l'arrière. On descend et on remonte les épaules, puis on les roule vers l'arrière 3 fois. Et dans l'autre sens, depuis l'arrière, on remonte vers l'avant 3 fois. Ok, maintenant on va venir faire des cercles avec nos hanches. On va venir placer les mains au niveau des hanches, les jambes sont tendues, les pieds écartés à largeur environ d'épaule, et on va venir vers l'avant et vers l'arrière, on déplace le poids. On fait 3 grands cercles dans un sens, et ensuite dans l'autre sens. On arrête les cercles, on vient rapprocher légèrement les pieds, ils sont au niveau des épaules maintenant, au niveau pardon des hanches, et on va venir placer, donc plier les genoux, placer nos mains au niveau de nos cuisses, et on va faire des cercles avec les genoux. On vient plier les genoux puis les tendre, et en même temps on bascule le poids du corps dans un sens, puis dans l'autre sens. Ok, on revient debout et maintenant tout doucement, on va venir faire des cercles avec notre tête, vraiment très doucement au début, de tout petits cercles dans un sens. On va tout doucement avec les cervicales qui sont très délicates. On essaye de bien baisser les épaules, de bien les détendre. Et petit à petit, on vient rendre les cercles un petit peu plus amples. Dernier cercle de ce côté. Et même chose de l'autre côté, petit cercle au début. Tout doucement, on vient échauffer nos cervicales, on descend bien les épaules, on veille à ne pas avoir de tension au niveau des épaules, et petit à petit, les cercles sont de plus en plus amples. Dernier cercle. Ok. Maintenant, on va venir dans la même position que tout à l'heure, c'est-à-dire donc les pieds largeur de hanche. On vient plier les genoux, on met les mains sur nos cuisses, et ici, on va venir pratiquer une respiration de feu, la respiration Kapalabhati. Donc pour la respiration de feu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inspirer profondément d'abord, expirer tout. La respiration se fait par le nez, bien sûr, comme toujours en yoga. Ensuite, on va inspirer à la moitié, et on va ne faire qu'expirer, c'est-à-dire que l'inspiration va se faire de manière inconsciente par la différence de pression dans les poumons. Donc on ne va pas penser à inspirer, on va juste expirer fortement et consciemment. Et à chaque expiration, chaque fois qu'on expire, on vient rentrer le nombril. Donc c'est... On peut aller plus ou moins rapidement en fonction de son expérience dans le Kapalabhati et aussi de son état d'humeur du jour. Donc on va faire 30 à-coups d'expiration, donc 30 expirations. Donc tu vas les faire à ton propre rythme. Donc on va se positionner avec les genoux pliés, les mains sur les cuisses. Inspire profondément, expire tout. Essaie de bien dégager tes épaules. Inspire à la moitié. Et on va commencer donc nos expirations.
Inspire complètement. Expire. Et reviens à une position debout. Tu vas te mettre à l'avant de ton tapis, les pieds joints, les yeux fermés, et observer un instant ta respiration et l'état de ton énergie après cette respiration de feu. Une respiration qui vient stimuler notre énergie, qui vient réveiller l'énergie de feu que l'on a en nous. Observe-toi un instant. Observe le flux d'énergie dans ton corps, ton appui au sol, ton enracinement, ton équilibre. Et doucement, on va venir s'asseoir en tailleur sur le tapis. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sandy et je suis professeure de yoga certifiée. Je suis spécialisée dans le Hatha, le Vinyasa et l'Ashtanga Yoga. Mais je suis surtout une passionnée de yoga que je pratique maintenant depuis plus de 10 ans. Et je continue à me former à diverses techniques pour vous offrir des cours variés qui correspondent à toutes vos envies et qui correspondent à tous les niveaux. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite vraiment à t'abonner à la chaîne puisque je poste chaque semaine de nouvelles vidéos. Et je t'invite aussi à me laisser un petit commentaire et un petit pouce en l'air si la vidéo te plaît. Ça m'aide énormément au niveau de la visibilité de YouTube. Donc vraiment, merci à toutes les personnes qui le font déjà. Je vous remercie du fond du cœur de prendre ce temps et je lis tous vos commentaires qui me touchent vraiment. Et j'essaye toujours de prendre en considération toutes vos recommandations pour adapter le contenu des vidéos à vos envies. Donc aujourd'hui, le cours que nous allons faire, c'est un cours de Vinyasa Yoga, donc un yoga dynamique. Ça va être un cours complet, donc un cours d'environ 60 minutes. Et le cours va être autour de la libération du psoas. Donc le psoas, qu'est-ce que c'est? Le psoas, c'est un muscle donc fléchisseur de hanche, c'est-à-dire un des muscles qui est responsable de notre flexion avant, de la flexion du tronc vers l'avant. Et ce muscle-là, il part en fait de nos lombaires et il vient s'insérer au niveau du fémur, donc au niveau du haut de la cuisse, et il passe par la hanche. Donc c'est un muscle que l'on associe énormément aux hanches. Et je ne sais pas si vous le savez, mais en yoga, on dit que les hanches sont le siège de toutes les émotions refoulées, de tous les blocages, etc. Et donc l'explication de ce fait vient du psoas. Et pourquoi? Eh ben parce que le psoas, à travers donc les fascias, les tissus conjonctifs profonds, il est relié à notre diaphragme. Donc le diaphragme, c'est le muscle de la respiration. Et comme on le sait, la respiration, ben, elle est vraiment calée sur nos émotions. C'est-à-dire que dès qu'on va avoir, par exemple, peur ou qu'on va être stressé, notre respiration va donc s'accélérer. Et donc par ce fait, le diaphragme va transférer cet état de stress ou au contraire de relaxation à notre psoas et donc à nos hanches, puisque le psoas passe par les hanches. Donc c'est pour ça que l'on dit qu'en yoga, en général, euh, les hanches sont le siège donc de nos émotions refoulées, parce que lorsque l'on a des tensions, des traumatismes, des blocages, eh bien ces émotions, elles viennent rester au niveau de notre psoas et donc au niveau des hanches. Donc aujourd'hui, on va travailler sur l'étirement du psoas, mais aussi sur son renforcement. On va faire des postures d'ouverture de hanche. Donc il se peut que vous ayez que vous sentiez au niveau émotionnel des mouvements. Donc soyez attentifs à ce qui se passe, hein. Soyez observateur, observatrice sans juger. Il se peut d'ailleurs, il y a des personnes parfois qui, lorsqu'elles font des postures d'ouverture de hanche, ont des larmes qui sortent. Donc laisser vraiment circuler l'émotion, puisque justement, ce qu'on va faire ici, c'est laisser les émotions circuler pour éviter qu'elles ne soient bloquées. Les hanches, en fait, elles sont associées au deuxième chakra, au Svatisthana chakra, le chakra sacré, qui est associé donc à l'élément de l'eau. Et on va essayer ici justement de laisser couler les émotions, de les laisser circuler comme l'eau, de les laisser être en fluidité totale. Donc on va commencer à quatre pattes. Tu auras besoin de 2 briques. Si tu n'as pas de briques, je t'invite à avoir peut-être 2 Tupperware ou 2 supports en général qui sont de même épaisseur. De même épaisseur ou de même hauteur. Ça dépend en fait de comment on utilise la brique selon son niveau, selon sa souplesse. Et surtout qu'il soit bien rigide et qu'il soit stable dans le sol, c'est-à-dire que quand on vient s'appuyer dessus, ils ne partent pas de tous les côtés.
On va venir donc s'installer à quatre pattes, les mains en dessous de nos épaules, les doigts bien écartés. On va écarter les genoux un petit peu plus que largeur de hanche, on va rapprocher légèrement les talons entre eux. Les genoux, eux, sont au niveau de nos hanches, dans la ligne de nos hanches. Et en fait, on va venir à l'expiration ramener les fessiers vers l'arrière, et à l'inspiration, on va ramener la pelvis vers l'avant, le pubis vers l'avant. Expire vers l'arrière, inspire vers l'avant, expire vers l'arrière, inspire vers l'avant. Maintenant, on va faire la même chose, sauf que on va venir ajouter un mouvement chavage. Donc, quand on va aller vers l'arrière, on va arrondir le haut du dos, on pousser dans les mains. Et vers l'avant, on va venir tirer le buste vers le ciel. Expire. Inspire, on creuse légèrement le bas du dos. Expire. Inspire. Et maintenant, on va venir rapprocher donc les genoux à largeur de hanche. On va les mettre juste en dessous donc de nos hanches. Et cette fois, on va venir faire un chavage. Donc à l'inspire, creuse le bas du dos, remonte le sternum vers le ciel, regarde en direction du plafond. Expire. Viens arrondir le haut du dos, rapprocher le pubis vers toi et regarder en direction de ton nombril. Aspire bien le nombril. Inspire. Regarde en l'air. Expire, dos rond. Inspire. Regarde vers le ciel. Expire. Dos rond. Reviens dans une position quatre pattes normale et on va venir, si tes orteils n'étaient pas crochetés, crochette les orteils. On va venir dans notre premier chien tête en bas. Donc on va d'abord déposer le talon droit dans le sol, le genou gauche est plié et on reste 2 respirations ici. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et maintenant, viens changer. Talon gauche dans le sol, genou droit plié. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et maintenant, on va venir pédaler en alternant, en posant un talon puis l'autre au sol de façon alternative. Pousse bien dans tes mains, les fessiers bien vers le ciel, et tout doucement, on va plier les genoux, on va regarder entre nos mains, on va venir faire des petits pas vers l'avant du tapis. On va laisser les pieds à largeur de hanche, plier les genoux, et on va venir attraper nos coudes. On va relâcher complètement notre poids vers l'avant, le poids est vers l'avant des orteils, et on reste ici, on peut se balancer d'un côté de l'autre si on le souhaite. Respire profondément, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et dernière. Inspire. Expire. Viens relâcher les mains dans le sol. Plier les genoux et dérouler tout doucement le dos. La tête remonte en dernier. Viens rapprocher tes deux pieds à l'avant du tapis, dans la posture de Tadasana, la montagne, et on va venir faire des salutations au soleil. Inspire, lève les bras vers le ciel, Urdhva Hastasana. Expire, main dans le sol, Uttanasana. Inspire, pied droit vers l'arrière et pied gauche directement dans la planche. Expire, genoux, buste et menton au sol, Ashtanga Namaskar. Inspire, tout le corps dans le sol, Cobra. Expire, crochette les orteils, ramène les fessiers et viens relever les hanches, chien tête en bas. Inspire. Expire. Ramène le pied droit entre tes mains. Regarde devant. Expire. Ramène le pied gauche et directement. Uttanasana, la pince. Inspire. Lève les bras vers le ciel. Expire. Bras le long du corps. Montagne. Inspire. Lève les bras vers le ciel. Urdhva Hastasana. Expire. Main dans le sol. Uttanasana. Inspire. Pied gauche vers l'arrière. Puis pied droit dans la planche. Expire. Genoux, buste et menton au sol. Inspire, tout le corps dans le sol.
cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire. Expire. Regarde entre tes mains. Inspire, ramène le pied gauche entre tes mains. Expire, ramène le pied droit et directement dans la pince, Uttanasana. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, bras le long du corps, Tadasana la montagne. Donc maintenant, on va venir faire une salutation au soleil de type Ashtanga A. Donc ça veut dire une descente en Chaturanga et non en Ashtanga Namaskar. Si jamais le Chaturanga c'est trop difficile pour toi, n'hésite pas à faire un demi-Chaturanga, c'est-à-dire déposer les genoux au sol avant de descendre. Inspire, lève les bras vers le ciel, Urdhvastasana. Expire, main dans le sol, Uttanasana. Inspire, regarde devant, dos droit, Ardha Uttanasana. Expire, pied droit, pied gauche vers l'arrière et directement Chaturanga ou demi-Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Reste 5 respirations dans ton chien tête en bas. Inspire, pousse bien dans tes mains. Expire. Inspire, les fessiers vers le ciel. Expire. Inspire, les doigts des mains bien écartés, le poids bien réparti. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Viens plier les genoux. Regarde entre tes mains, ramenez pied droit, pied gauche. Expire directement dans la pince. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, bras le long du corps. Salutation au soleil de type Ashtanga B. Inspire, la chaise, Utkatasana. Expire, main dans le sol, Uttanasana. Inspire, regarde devant, dos droit, Ardha Uttanasana. Expire, directement à l'arrière, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit entre les mains, pied gauche à 45 degrés. Remonte dans ton guerrier 1. Expire, ouvre, guerrier 2. Inspire directement, main dans le sol, pied vers l'arrière, planche. Expire, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche entre les mains, pied droit 45 degrés, remonte les bras. Guerrier 1, expire, ouvre, guerrier 2. Inspire, main dans le sol, pied vers l'arrière, planche, expire, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. 3 respirations. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Puis les genoux, regarde entre tes mains. Saute ou 2 pieds vers l'avant du tapis. Viens écarter tes pieds à largeur de hanche. Et on va venir attraper nos gros orteils avec notre index et notre majeur en formant un crochet. Et le pouce, lui, va se déposer sur le gros orteil. Inspire, regarde devant, dos droit. Expire, viens plier les coudes sur les côtés et rapprocher ton abdomen de tes cuisses. Essaie de ramener bien le poids vers l'avant des orteils. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire, n'hésite pas à plier les genoux si tu n'es pas assez souple. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Viens déposer tes mains dans le sol et on va venir tourner les mains, c'est-à-dire que nos doigts vont venir regarder en direction de nos orteils et on va venir essayer de placer nos mains sous nos pieds complètement. Donc la paume de main au sol et ici, on va venir appuyer avec nos orteils au niveau des poignets. Si c'est trop difficile, bien sûr, tu peux plier les genoux. Inspire, regarde devant, dos droit. Expire, viens
en direction, rapprocher donc tes cuisses de ton abdomen. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Essaie de bien ramener le poids vers l'avant. Inspire. Expire. Sens le poids au niveau de tes poignets. Expire. Et dernière, inspire. Et expire. Bien. Soulever les plantes de pied. Et bien placer tes mains sur tes hanches. Plie les genoux. Et remonte ton dos droit. On va venir faire une posture d'équilibre. Donc pour la posture d'équilibre, je vais me mettre devant pour que vous voyez. On va venir faire la posture de l'arbre. Donc pour la posture de l'arbre, tout le poids au niveau du pied gauche. On peut donc soit placer son pied au niveau de sa cheville droite, ou alors on peut le placer à l'intérieur de la cuisse droite. Et on va essayer de maintenir l'équilibre ici. On va ouvrir bien le genou droit vers la droite pour essayer d'ouvrir la hanche. Placer les mains en prière au niveau du centre de notre poitrine. Inspire, et si on veut, on peut. On relève les bras et on écarte les bras. Et on fixe un point pour essayer de maintenir l'équilibre. 5 respirations. Inspire. Expire. Inspire, pubis légèrement vers l'avant. Expire, appuie bien dans ton pied d'appui. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Tout doucement, on va venir ramener les mains en prière devant notre cœur. Et attention, on va ramener le genou devant nous et ensuite on va directement passer au guerrier 3. Donc pour passer au guerrier 3, on va venir tout doucement ramener la jambe droite tendue vers l'arrière et le buste vers l'avant. Et on reste 5 respirations. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Et tout doucement, on va ramener le genou vers notre buste. On va venir enlacer notre genou une seconde. Et on relâche. Et on vient secouer la jambe gauche. Et donc, on va faire la même chose de l'autre côté. Viens déplacer tout le poids sur ton pied droit. Viens choisir donc la posture de l'arbre que tu avais choisi de l'autre côté. Ouvre bien ton genou gauche pour bien ouvrir tes hanches, puis vise bien vers l'avant, les abdos engagés. Les mains au niveau du centre de la poitrine, respire, trouve un point qui ne bouge pas et viens lever les bras et ouvrir les branches de ton arbre. Inspire, expire, puis vise vers l'avant. Inspire, expire, pied gauche bien appuyé. Inspire, expire, genou gauche bien ouvert. Inspire, expire, les forces opposées. Inspire et expire. Et de nouveau, on va faire comme de l'autre côté. On va d'abord ramener les mains en prière au centre de la poitrine, ramener le genou devant nous et ensuite, on va venir donc basculer la jambe gauche vers l'arrière tendue et le buste vers l'avant pour notre guerrier 3 et on reste. Inspire. Expire, la jambe droite peut être pliée. Inspire. Expire, les épaules s'éloignent des oreilles. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Et tout doucement, on va ramener le genou gauche contre notre poitrine. On va venir l'enlacer. Ensuite, on relâche et on vient secouer les jambes. Viens ramener les pieds dans la posture de la montagne, joint à l'avant du tapis. Ferme les yeux et observe une seconde l'effet sur ton corps après cette posture d'équilibre.
et en même temps d'ouverture de hanche. Ouvre les yeux, inspire, lève les bras vers le ciel, Urdhvastasana, expire, main dans le sol, Uttanasana, pied droit, pied gauche vers l'arrière dans la planche, expire, Chaturanga ou demi-chaturanga, inspire, Urdhva Mukha, expire, Adho Mukha. Donc dans notre Adho Mukha, on va venir ramener les pieds légèrement un petit peu plus vers l'avant, un pas de plus, et on va les joindre entre eux au niveau du centre du tapis. Et maintenant, on va venir placer la main gauche à l'extérieur de notre cheville droite et on va venir regarder en dessous de notre aisselle droite. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Si tu n'arrives pas à attraper ta cheville, tu peux attraper ton mollet. Inspire et expire. Viens replacer la main gauche dans le sol et on va faire la même chose de l'autre côté. Main droite extérieure de la cheville gauche et regarde en dessous de ton aisselle gauche. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Et dernière, inspire, expire. Viens ramener la main droite au sol, ramène les pieds à une distance normale, les pieds écartés à largeur de hanche, et reste dans ton chien tête en bas pour 2 respirations. Inspire, expire, inspire, et expire. Regarde entre tes mains, viens ramener ta jambe droite entre tes mains. La main gauche est toujours dans le sol, et on va venir relever le bras droit dans une torsion. Inspire, essaie de bien descendre tes hanches. Expire. Inspire, le talon arrière est bien actif. Expire, jambe arrière bien tendue. Inspire. Et expire, viens placer ta main derrière ta nuque. Et maintenant, à chaque inspire, on va ouvrir le coude droit vers l'arrière. Et à chaque expire, on va venir toucher avec le coude droit l'intérieur du coude gauche. Une fois. Inspire, ouvre. Expire, viens toucher 2. Inspire, ouvre. Expire, viens toucher 3. Inspire, ouvre. Expire, viens toucher 4. Inspire, ouvre. Expire, viens toucher 5. Inspire, ouvre. Et viens tendre le bras droit. Et expire, main dans le sol. Ramène le pied droit vers l'arrière. On est dans la planche. On reste ici dans la planche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Genoux, buste et menton au sol. Inspire. Tout le corps dans le sol. Cobra. Expire. Chien tête en bas. Inspire. Expire. Regarde entre tes mains. Viens ramener ton pied droit entre tes mains. Et on va faire donc la même chose de l'autre côté. Maintenant, ton pied gauche entre tes mains. Ta main droite est au sol et on vient relever le bras gauche en l'air. Tendu et on descend bien les hanches. Inspire. Expire. Inspire, le talon arrière bien actif. Expire. Inspire, jambe arrière bien tendue. Et expire. Viens ramener la main derrière ta nuque. Ouvrir à l'inspire le coude vers l'arrière. Puis viens toucher avec ton coude l'intérieur de ton coude droit. Inspire, ouvre. Expire, viens toucher 2. Inspire, ouvre. Expire, viens toucher 3. Inspire, ouvre. Expire, viens toucher 4. Inspire, ouvre.
Expire, viens toucher 5. Inspire, ouvre et tends le bras droit vers le ciel. Expire, main dans le sol. Pied gauche vers l'arrière dans la planche. On descend directement. Chaturanga. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Respire ici. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Viens dans la planche. Et ici, on va venir faire une planche latérale. Donc pour la planche latérale, on va commencer par basculer nos hanches vers la gauche. Donc soit on peut avoir un pied devant l'autre au sol, soit un pied l'un sur l'autre. Et on va venir lever le bras droit et regarder en direction du bras droit. Inspire. Expire. Pousse bien tes hanches pour les éloigner du sol. Inspire. Expire. Inspire. Expire, main droite dans le sol, planche. Et on va faire donc la même chose de l'autre côté. On vient basculer les hanches vers la droite. Même version, soit un pied devant l'autre, soit un pied l'un sur l'autre. On éloigne bien notre hanche du sol. Le bras vers le ciel. Et on regarde en direction de la main gauche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire, main gauche dans le sol, planche, et on descend. Chaturanga, inspire. Urdhva Mukha, expire. Adho Mukha. Respire ici, repose-toi. Inspire. Expire. Si tu as mal au niveau des poignets ou des épaules, tu peux rentrer dans la posture de l'enfant. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Regarde entre tes mains. Viens ramener ton pied gauche entre tes mains. Et on va directement monter dans la fente haute. Donc, le talon arrière est bien actif. La jambe arrière est bien tendue. Les bras vers le ciel. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ouvre au guerrier 2. Tu peux replacer ton pied dans le même axe que le pied avant. Reste dans ton guerrier 2 pour 3 respirations. Inspire. Expire. Inspire, descends bien tes épaules. Expire. Inspire. Expire, viens tendre la jambe avant. Et maintenant, tu vas venir placer la paume de la main gauche vers le ciel. Aller chercher loin devant, étirer ton côté. Et venir déposer ta main gauche sur soit ta cheville, soit ton tibia. Tu peux aussi la déposer sur une brique si tu le souhaites. Et lever le bras droit vers le ciel. Essaie de bien ouvrir la hanche droite. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Maintenant, on va venir placer le bras dans le prolongement de notre oreille, le bras droit, et on va rester 5 respirations ici. Inspire. Essaie de bien étirer ton bras droit et en même temps de venir déplacer l'épaule pour pas qu'elle se rapproche de tes oreilles. Expire. Inspire. Expire, les jambes bien tendues. Inspire, appuie bien dans tes pieds. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On va venir plier la jambe avant et revenir dans un guerrier 2. Inspire. Expire. Et à l'inspire, on va venir dans un guerrier renversé. Expire. Main dans le sol. Ramène le pied gauche vers l'arrière, planche. Chaturanga. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire.
Expire cette fois. Pied droit entre tes mains pour ta fente haute. La jambe arrière bien tendue. Le talon arrière bien actif. Remonte les bras. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. On va ouvrir au guerrier 2. Donc on vient déplacer le pied arrière pour le mettre dans la même ligne. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Viens tendre la jambe droite. Le paume de la main droite vers le ciel. Va chercher loin devant. Et viens attraper soit ta cheville, soit ton tibia, soit ta cuisse, ou une brique au sol. Lève le bras gauche vers le ciel tendu et regarde en direction de ta main gauche. Viens bien ouvrir ici la hanche gauche en ramenant le pubis vers l'avant. Inspire. Expire. Inspire. Expire sans l'appui au niveau de tes pieds. Inspire. Et expire. Et maintenant, bras dans le prolongement de l'oreille. Inspire pour 5 respirations. Le bras gauche est bien tendu. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Viens plier la jambe droite. Ramenez les bras dans le guerrier 2. Inspire. Expire. Inspire. Main gauche sur la jambe arrière. Bras droit vers l'arrière, guerrier renversé. Puis expire. Les 2 mains dans le sol. Pied droit vers l'arrière, planche. Descend. Chaturanga. Inspire. Urdhva Mukha. Expire. Adho Mukha. Reste 3 respirations. Inspire. Expire. Repose-toi. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Regarde entre tes mains. Viens ramener ton pied droit entre tes mains. Descends le genou gauche dans le sol. Coup de pied au sol. On va venir dans Anjaneyasana, la fente basse. On peut ramener les bras vers le ciel. Essayer de bien descendre le pubis vers le sol. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Essaie de te centrer sur ce qui se passe au niveau de ta jambe arrière, au niveau du psoas. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Donc maintenant, on va venir faire une torsion. Donc pour cela, tu peux utiliser une brique pour ta torsion. Donc on va venir crocheter les orteils du pied arrière au sol. Et on va venir placer la main gauche au niveau de l'extérieur de notre genou. Donc on vient essayer de déposer notre aisselle gauche au niveau du genou droit. Et on va déposer la main gauche sur la brique. Et ensuite, on va venir lever le bras droit et on regarde en direction de la main droite. Inspire. Expire. Si tu n'y arrives pas, tu peux laisser la jambe arrière au sol. Et tu peux également venir placer tes mains en prière devant ton cœur. Donc choisis ta version. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Maintenant, on va venir ramener la jambe arrière légèrement plus près de notre pied avant. Les 2 jambes tendues. Les pieds sont écartés à largeur de hanche. Le pied arrière est à 45 degrés. À l'inspiration, on va regarder devant. Si on n'est pas assez souple, on peut venir placer 2 briques sur les côtés de notre pied avant. Regarder devant, dos droit. Et à l'expiration, on va venir en direction de notre cuisse droite. Et on essaye de ramener la hanche droite vers l'arrière et la hanche gauche vers l'avant.
Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Reviens dos droit devant. Et maintenant, on va faire le triangle en torsion. Donc pour cela, tu peux utiliser une brique si tu le souhaites. Déposer ta main gauche à l'extérieur de ton pied gauche. Et on va venir ici relever le bras droit et regarder en direction de notre bras droit. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Regarde vers le pied. Viens ramener tes deux mains au sol. Ramener le pied droit vers l'arrière dans le chien tête en bas. Et respire ici pour 3 respirations. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Regarde entre tes mains. Viens ramener ton pied gauche entre tes mains. Genou droit dans le sol. Coup de pied arrière au sol. Et on va venir donc remonter les bras dans notre fente basse. Et on essaie de bien descendre les hanches, le pubis vers le sol. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Main dans le sol et donc on va faire notre torsion comme on a fait de l'autre côté. Donc on peut placer une brique à l'extérieur de notre pied gauche et on va venir placer donc notre aisselle droite au niveau du genou gauche, placer notre main sur notre brique ou nos mains en prière de cette façon, projeter les orteils dans le sol, remonter le genou arrière du sol, bras vers le ciel et on regarde en direction de notre main. Inspire. Expire. Inspire, la jambe arrière est bien active. Expire. Inspire. Et expire. Descends les deux mains dans le sol. On va venir approcher le pied arrière légèrement. Les deux jambes tendues. Le pied arrière est à 45 degrés. Inspire, regarde devant, dos droit. Si c'est nécessaire, tu peux utiliser des briques. Et expire, on va venir en direction. Notre ventre va venir en direction de notre cuisse gauche. Et ici, toujours de la même façon, on va essayer de ramener la hanche gauche vers l'arrière et la hanche droite vers l'avant. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Et cette fois, même chose, on va venir donc placer la brique à l'extérieur de notre pied gauche, main gauche sur la brique. On peut placer d'abord notre main sur notre hanche pour venir ouvrir et regarder vers le ciel. Et ensuite, bras gauche vers le ciel. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ramène les deux mains au sol. Ramène le pied gauche vers l'arrière dans le chien tête en bas. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Viens déposer tes genoux dans le sol. On va se mettre dans une position 4 pattes. Les poignets en dessous des épaules. Et cette fois, on va juste venir basculer nos pieds vers la droite. Les genoux, eux, ne bougent pas. Et on va venir regarder en direction de nos pieds. On peut déposer les coups de pied au sol. On regarde en direction de nos pieds. Inspire. Expire. Inspire. Expire.
Inspire. Expire. Ramène les genoux au centre et cette fois, on va venir ramener le genou gauche vers le centre et on va venir croiser le genou droit devant le genou gauche, comme dans une position de Garudasana dans le sol. Et ici, on va venir faire des shavash. Donc, inspire, regarde devant, creuse le bas du dos. Expire, arrondis le haut du dos, ramène le pubis vers l'avant. Inspire, regarde devant. Expire, arrondis. Inspire, regarde devant. Expire, arrondis. Défais les genoux, reviens dans une position 4 pattes normale, coup de pied au sol. Viens déplacer les pieds vers la gauche et viens regarder en direction de ton pied gauche au-dessus de ton épaule gauche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ramène les pieds dans l'axe et cette fois on va venir ramener le genou droit au milieu du tapis et on va croiser le genou gauche dessus dans une position de Garudasana. Inspire, viens creuser le bas du dos, regarde devant. Expire, arrondis le haut du dos. Inspire, regarde en l'air. Expire, arrondis le haut du dos. Inspire, regarde en l'air. Expire, arrondis le haut du dos. Reviens dans une position neutre. Les pieds, 4 pattes, viens joindre les 2 gros orteils et tu vas venir dans la posture de l'enfant Balasana. Les bras loin devant, le front dans le sol. Respire ici. Et tout doucement, on va venir dans la posture de la planche. Donc on va crocheter les orteils, posture de la planche. On reste 3 respirations ici. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. On va descendre au sol en 5 temps. 1, donc on retient. 2, on retient bien les abdos. 3, 4 et 5. Descends dans le sol, coup de pied au sol. Viens dans la posture du sphinx, les coudes sous les épaules, les mains dans le sol, les avant-bras au sol. Les pieds sont à largeur de tapis, les fessiers bien actifs, le pubis vers le tapis. À l'inspire, on va faire un mouvement shavash dans cette posture. Donc à l'inspiration, on va venir ouvrir l'avant du corps et à l'expiration, on va venir arrondir le haut du dos et pousser le pubis vers le tapis. Et en même temps, on vient décoller le ventre du sol. On aspire le nombril. Inspire dans le sphinx. Expire, arrondi. Inspire dans le sphinx. Expire, arrondi, rentre le nombril, pousse dans tes avant-bras. Inspire, sphinx. Expire, arrondi, pousse dans les avant-bras, rentre le nombril. Et dernier, inspire, sphinx. Expire, viens pousser. Et directement ici, tu vas crocheter tes orteils et tu vas venir remonter dans une planche basse, une planche sur les coudes. Respire ici, inspire. Expire. Inspire. Expire, active bien tes abdos. Les talons sont bien actifs aussi. Expire. Inspire. Expire. Et dernière. Inspire. Et expire. Et maintenant, tu vas venir marcher. Tu peux plier tes genoux avec tes pieds en direction de tes coudes pour entrer dans la posture du dauphin. Et ici, on va rester dans notre posture du dauphin. 3 respirations. Pousse bien tes avant-bras contre le sol. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Écarte légèrement les pieds
à largeur de tapis. Il reste encore 3 respirations ici. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Et tout doucement, on va venir dans la posture de l'enfant. Cette fois, les bras le long du corps pour venir reposer les épaules. Dépose le front dans le sol, les bras le long du corps et repose-toi ici. Maintenant, on va venir rentrer dans notre posture d'inversion. Donc, on a 2 options pour la posture d'inversion. Soit on peut faire la posture du lièvre. Donc, pour la posture du lièvre, on commence assis sur les talons. Donc, les jambes sont l'une contre l'autre. Et on va venir déposer le haut de la tête dans le sol. Et ici, on va venir tenir nos chevilles. Et on reste donc dans cette posture en essayant de ramener le poids vers l'avant du corps pour sentir un peu de poids sur la tête. Si vous faites déjà la posture de Shirshasana, la posture sur la tête, vous pouvez aussi rentrer dans la posture de Shirshasana. Pour ceux qui savent déjà la faire et qui souhaitent rentrer avec moi, on va rentrer ensemble. Si vous ne savez pas faire la posture de Shirshasana, je ferai d'autres vidéos pour des tutos sur cette posture qui est difficile, donc n'essayez pas maintenant. Ce n'est pas une vidéo qui est faite pour ça. Donc viens faire la base de ta posture. Dépose ta tête dans le sol, viens remonter tes hanches, marche avec tes pieds, donc soit un genou puis l'autre et remonter les 2 genoux, soit directement avec les jambes tendues, on remonte dans notre posture sur la tête. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, et tout doucement on va redescendre, tout doucement on retient bien la descente des jambes. Et on va venir dans une posture de l'enfant. Soit on peut placer un point l'un sur l'autre et déposer son front pour se reposer ici. Respire. On va venir s'asseoir sur les talons et ici on va essayer de rentrer dans une posture soit de Ardha Hanumanasana, le demi-grand écart, soit le grand écart complet. Donc pour cela, je t'invite à prendre tes briques près de toi. Et on va venir d'abord ramener le pied droit vers l'avant du tapis. Donc, on est dans la posture donc sur les genoux. On vient ramener le pied droit vers l'avant du tapis. On va déposer le genou arrière dans le sol. Les orteils du pied arrière sont bien crochetés. Donc si on veut rentrer dans la posture de Ardha Hanumanasana, le demi-grand écart, on va venir ramener les fessiers vers l'arrière, relever avec le talon bien crocheté dans le sol, le talon bien ancré dans le sol, on va relever les orteils et on va essayer de venir en direction de notre jambe avant. Si on souhaite aller un petit peu plus loin dans la posture, on va essayer de venir faire glisser le pied vers l'avant et de rentrer donc dans notre posture en s'appuyant donc avec les briques. Et on reste ici, on respire, inspire, expire, on laisse les orteils du pied arrière crochetés. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Et dernière, inspire. Et expire, viens relever en poussant dans tes mains et viens ramener le pied vers l'arrière. Tu peux, si tu le souhaites un instant, t'asseoir sur tes talons, remuer les hanches d'un côté et de l'autre, ou faire des essuie-glaces si tu le souhaites. Et on va venir faire donc la même chose de l'autre côté, même version. Donc cette fois, pied gauche
vers l'avant. Et donc, soit on rentre dans notre version de Ardha Hanumanasana vers l'arrière, on relève donc les orteils, le pied en flex, pied avant en flex, on essaie d'aller vers l'avant de notre jambe, soit on vient essayer de faire glisser le pied vers l'avant et rentrer donc dans notre version en s'appuyant sur nos briques. Inspire, expire, inspire, expire, essaie de bien relâcher tous tes muscles. Inspire, expire, essaie de te concentrer sur ce qui se passe au niveau de ta jambe arrière. Inspire, expire, et au niveau de la jambe avant. Inspire, expire, viens pousser dans tes mains et ramener ton pied vers l'arrière. Tu peux rentrer un moment dans une posture de l'enfant si tu le souhaites. Si tu le souhaites, tu peux faire quelques essuie-glaces, laisser tes genoux tomber d'un côté et de l'autre. Et on va venir s'installer sur le dos et toujours tes briques à côté de toi. On va rentrer dans notre demi-pont, c'est Bandhasana. On va rentrer dans notre demi-pont et on va faire une version du demi-pont avec une brique. Donc on va remonter les fessiers et se mettre sur la pointe des pieds. On va venir placer la brique à sa hauteur la plus haute si on le peut, sinon à une hauteur moyenne. Au niveau du sacrum, attention, pas au niveau des lombaires, donc pas au niveau du bas du dos, il ne faut pas que ce soit ni instable, ni que ça fasse mal. Le sacrum, c'est donc l'os qui est complètement en bas de la colonne vertébrale, qui est un os plat. Donc il faut qu'on sente qu'il y ait une certaine stabilité et que l'on soit bien à l'aise. Donc n'hésite pas à redéplacer plusieurs fois. Et si ta brique, tu sens qu'elle n'est pas assez épaisse, tu peux placer 2 briques à cet endroit-là pour être un petit peu plus à l'aise. Paume de main vers le ciel et respire dans cette position. Relâche complètement ton corps. Essaie de te concentrer sur la zone ici du psoas, sur la zone des hanches. Essaie d'observer ce qui se passe dans ton corps après toutes ces postures d'ouverture de hanches, d'étirement du psoas. Si c'est dans ta pratique et que tu souhaites le réaliser, tu peux réaliser une posture de Urdhva Dhanursasana, le pont, la posture de la roue. Donc pour cela, tu viens placer tes mains au niveau de tes oreilles, les doigts des mains regardent en direction de tes épaules. Tu vas venir d'abord sur le haut de la tête, puis ensuite tu vas venir remonter dans ton pont. Essaie de bien engager ici tes fessiers. Inspire, expire. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Et d'abord, ramène ton menton vers ton sternum, plie tout doucement tes coudes et redescends d'abord la tête dans le sol, puis viens te replacer sur tes briques. Et de nouveau, rentrer dans ta posture du demi-pont. Respire. Depuis cette posture, on va rentrer dans la posture de Viparita Karani, c'est-à-dire qu'on va venir relever nos jambes, que les jambes soient complètement perpendiculaires au sol, et on va rester dans cette posture pour 8 respirations. C'est une version passive de la chandelle. Observe ce qui se passe dans ton corps et commence à descendre le rythme pour te préparer à ton Shavasana.
tout doucement, on va redescendre les pieds dans le sol. On va se mettre sur la pointe des pieds pour enlever nos briques. Et on va descendre tout doucement, dérouler le dos. D'abord le haut du dos, puis le milieu, puis le bas du dos et enfin les fessiers dans le sol. Et on va venir d'abord placer nos pieds à largeur de tapis. On va laisser reposer les genoux l'un contre l'autre au milieu du tapis. Une main au niveau de l'abdomen et une main au centre de la poitrine. Respire. Puis viens ramener un genou puis l'autre contre ton buste. Et tu peux venir te basculer d'un côté et de l'autre pour masser tes lombaires. Et tout doucement, on va descendre une jambe puis l'autre au sol pour notre Shavasana final. Bras le long du corps, paume de main vers le ciel, relâche complètement les pieds vers le sol. Prends une profonde inspire par le nez et expire par la bouche. Et relâche toutes les tensions. Inspire par le nez, expire par la bouche. Laisse partir toutes les frustrations, toutes les tensions. Inspire par le nez et expire par la bouche. Et relâche tout ton corps contre le sol. Plus rien à faire. Relâche toute la tension à ta respiration, à ton corps. Laisse simplement ton corps reposer sur la terre. Tout le poids du corps contre la terre. Et petit à petit, tu vas commencer à réveiller ton corps. Tu peux faire des cercles avec tes pieds. Ouvrir et fermer tes mains.
Tu peux venir rapprocher tes pieds de tes fessiers, plier tes jambes. Et peut-être étirer tes bras derrière ta tête. Tu peux bâiller et faire tous les mouvements nécessaires pour réveiller ton corps. Et petit à petit, venir basculer en position fétale sur un côté. Et tout doucement, venir t'asseoir en tailleur sur le tapis, toujours les yeux fermés. Place tes mains sur tes genoux et profite de ce moment pour t'observer. Observer ton corps après la pratique. Observer tes hanches, ton psoas, ta respiration. Observer ton état d'esprit, ton état au niveau de ton ressenti corporel après la pratique, sans te juger, juste en observant, comme un observateur, une observatrice extérieure. Et tout doucement, on va venir placer nos mains en prière au centre de notre poitrine. Et on va venir inspirer profondément pour chanter un Om et 3 Shanti. Inspire pour chanter. Shanti, Shanti, Shanti. Namasté, merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi. J'espère que cette séance vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me donner vos retours, à me dire si vous avez senti quelque chose au niveau des hanches, au niveau émotionnel. J'attends avec impatience vos retours. Je vous dis une bonne journée et à bientôt sur le tapis. Namasté.